J'ai un parcours qui est assez classique finalement. J'ai fait une troisième dans un collège. Fin troisième, en fait, on m'a orienté vers un bac général. On m'a fait suivre le schéma classique. On n'a pas beaucoup parlé des CFA, des bacs professionnels, des CAP, puisque c'était un peu les mauvais élèves qui étaient envoyés là-bas. Donc j'ai fait un bac général, un bac L. Et puis à la fin du bac L, j'ai propulsé à la fac. Donc fac d'histoire de l'art, et là je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit que peut-être un BTS ça m'irait. Donc j'ai fait 2 ans de BTS en tourisme. Donc ça m'a permis de voir à la fois de la théorie et de la pratique. À la fin de mon BTS, je pouvais avoir un emploi assez facilement, mais c'était pas ce qui m'animait. Je me suis beaucoup remise en question et je me suis demandé ce que j'aime faire de mon temps libre. Le patrimoine, l'art, l'histoire. Je me suis renseignée un peu sur internet, sur l'ONICEP, et j'étais assez surprise de me dire que c'était à la sortie du collège qu'on apprenait le métier de tailleur de pierre. Je me suis lancée, j'ai été aux portes ouvertes. Mes parents étaient assez réticents à l'idée que je retourne dans un bac pro. Dans l'imaginaire collectif, la taille de pierre c'est un métier d'homme, et il a vu aussi les créations des élèves et ça l'a rassuré. En fait, toute la journée je suis en atelier, mais par contre j'ai aussi les matières comme art appliqué, éco-gestion et puis PSE. On a plusieurs semaines de stage. Après, il y a des marbreries aussi qui font tout ce qui est plan de cuisine, dalles de salle de bain, des appuis de cheminée, des corniches. En fait, c'est assez vaste, on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de corps de métier qui regroupent la taille de pierre. Du coup, après mon bac pro, je vais faire un BMA, donc brevet métier des arts en gravure, toujours au lycée de la Choléen. Et puis après, j'aimerais bien faire une formation à Saint-Lambert pour les monuments historiques, pour avoir la certification pour travailler sur des monuments historiques français. Et puis pourquoi pas après faire par exemple le chantier de Notre-Dame, qui va nous occuper une bonne dizaine d'années, je pense, en tant que tailleur de pierre. Plan, on sait que de A à Z, c'est nous qui avons créé, et ça crée en fait en nous une fierté, une satisfaction finalement de voir qu'on fait un travail qui est qualifié d'artisanat d'art, ouais, ça rend fier. Déjà, je leur demanderai pourquoi est-ce qu'ils hésitent. Est-ce que c'est parce que les parents voient ça d'un mauvais œil, ou parce qu'il y a des préjugés sur les bacs pro. Et puis je leur dirai de se questionner sur ce qu'ils aiment faire de leur temps libre. Il faut qu'ils suivent ses rêves, quoi, tout simplement.